Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite séance live YouTube. Je me présente, je m'appelle Hugo, je travaille à la plateforme Sport Santé. Je fais partie de cette équipe qui vous accompagne vers une pratique d'activité physique adaptée. Ce matin, j'ai le plaisir de partager avec vous une séance de gymnastique douce. Comme vous pouvez le voir derrière, je suis doté d'une petite chaise. J'espère que chez vous, de votre côté, vous avez prévu aussi ce simple matériel avec une petite gourde pour de temps en temps pouvoir vous désaltérer. Vous allez voir, ce sera une succession, un enchaînement de mouvements très simples pour faire en sorte que ce soit le plus adapté possible. Je proposerai le plus régulièrement possible des variantes. À vous, du coup, de choisir chacun chez vous, eh bien, l'exercice qui vous est le plus adapté. Euh, la séance se fera en 3 parties. Première, l'échauffement, un échauffement global. Deuxième partie, une session plus de renforcement musculaire basée principalement sur les membres inférieurs, sur les cuissettes. Et pour finir, des étirements. Voilà. Pour se détendre, pour se faire du bien et se vider un petit peu la tête dans cette période qui est difficile. Cette séance, bien sûr, sera enregistrée. Vous pourrez la reproduire plusieurs fois ultérieurement. Bien sûr, partez de l'idée que plus régulièrement vous bougez, meilleur vous serez en forme. Si la séance est un petit peu longue, eh bien, n'hésitez pas à faire des pauses ou tout simplement vous arrêter et à recommencer par la suite. Même consigne pour ailleurs dans la semaine, si vous souhaitez reproduire la séance, pas obligé d'en faire tous les jours, voire 2 ou 3 fois par jour, mais essayez de retenir cette consigne de régularité. Voilà pour les conseils. En avant pour la pratique, ou assis sur la chaise ou en position debout. C'est parti pour ce petit échauffement. Alors, comme je vous disais, la plupart de la séance sera axée sur les membres inférieurs. Pour l'échauffement, nous allons réveiller vraiment tout l'ensemble du corps. Un échauffement commence plutôt par le réveil articulaire. Pour commencer le réveil articulaire de la zone basse du corps, on va se concentrer sur les chevilles. Pour cela, 2 possibilités. Ou la pointe du pied au sol, ou le pied en suspens. L'objectif est d'essayer de faire des petites rotations avec votre cheville. Comme ceci, vous essayez de faire tournoyer votre talon en gardant la plante du pied, les orteils plutôt, bien ancrés au fond du sol. Donc, première possibilité, pointe de pied en contact avec le sol. Je suis un petit peu plus fort en équilibre. Avec ma chaise ou sans ma chaise, je fais tournoyer mon pied. L'objectif est de faire une dizaine de cercles dans un sens, puis de changer. Comment je peux savoir si ce petit exercice est efficace? Au fur et à mesure des rotations, je dois sentir une sensation de chaleur dans ma cheville. Une fois que je sens que ça chauffe, hop, je peux faire une petite pause et passer sur l'autre. Voilà pour la position debout. Je peux le faire aussi en position assise et faire tournoyer mon pied. Une dizaine, une quinzaine de petits cercles dans un sens, suivi d'une dizaine, d'une quinzaine de petits cercles dans l'autre sens. Si les cercles sont compliqués à faire, flexion, extension, ça me va aussi. Et ce sera tout bon pour nos chevilles. On monte, seconde articulation, les genoux. Pour ceci, en position assise bien au fond de votre chaise, quelques extensions de jambes, comme si vous souhaitez mettre des petits coups de pied. Hop, tout simple. En position debout,
Pour ces genoux, deuxième possibilité, je fléchis un petit peu sur mes jambes. Je garde le même écart entre mes pieds et mes genoux et je vais faire ou des petites flexions, comme ceci, ou je m'imagine sur la piste de ski et hop en avant pour effectuer des petites rotations. Les uns les unes à votre domicile, en avant pour un petit cours de boogie-woogie, en effectuant ces petites rotations, même système, une dizaine, une quinzaine d'extensions de jambes ou de rotations. Vous avez choisi votre exercice et vous devez sentir au fur et à mesure que ça se réchauffe dans vos genoux. Impeccable. Hop, nous pouvons nous redresser et attaquer troisième articulation au niveau des hanches. Hop. Quelques difficultés avec l'équilibre, je récupère ma chaise. Champion de l'équilibre, pas besoin de chaise. Pour ceux qui ont la chaise, la jambe collée à la chaise, je vais simplement, hop, soulever mon genou jusqu'à la hauteur de mon nombril. Hop, ça ressemble à ça de profil. J'essaie de faire en sorte, quand je soulève ma jambe, de garder mon pied bien sous mon genou. Pas sous ma fesse, pas trop à l'avant, bien sous mon genou. Une dizaine, une quinzaine, ça doit se réchauffer juste là, au niveau du pli de l'aine. Une fois que j'ai fait ma dizaine, ma quinzaine de mouvements, en position debout ou en position assise, pour ceux qui préfèrent rester assis, même système. Donc je récapépète solution 1, solution 2, solution 3. Je pense avoir fait la quinzaine de mouvements. Je peux attaquer l'autre. Je vais rajouter une petite consigne pour que ce soit le plus adapté possible, ou plutôt le plus correctement fait. Quand je vais soulever ma jambe, je vais commencer à penser à ma respiration en essayant de marquer une expiration, c'est-à-dire je souffle à chaque fois que je soulève mon genou. Je souffle. Souffler, ça veut dire essayer de serrer la tablette, aspirer son nombril, avoir une expiration ventrale. Ça va tonifier votre ceinture abdominale. Je serre la tablette et quand je monte ma jambe, j'évite du coup de relâcher et de cambrer au niveau lombaire. Impeccable. C'est réchauffé au niveau de l'aine. Du coup, je vais poursuivre avec un mouvement d'ouverture. Je reprends ma montée de genou. J'imagine que mon genou est un pinceau et je vais essayer de dessiner des cercles vers l'extérieur. Je vais ouvrir, laisser descendre ma jambe pour ensuite remonter. Voilà de face. De profil, hop, j'ouvre bien. Les épaules restent parallèles au bassin et hop, le genou va bien vers l'extérieur. Pas obligé de faire une dizaine, une quinzaine. Vous allez voir que celui-ci chauffe un petit peu plus rapidement. Du coup, vous pouvez en faire 5-6 dans un sens, 5-6 dans l'autre. Et ça doit chauffer bien au niveau de l'aine. Impeccable pour cette première jambe. En avant pour l'autre. 3 possibilités. Sur la chaise, je peux ouvrir de la même manière en essayant de ne pas poser le pied au sol. Deuxième possibilité, en appui sur la chaise. Troisième possibilité, champion de l'équilibre sans appui. Et ça change de sens. J'entends pas trop expirer. Derrière mon ordinateur, je devrais entendre un petit coup le Mistral souffler.
À chaque fois que ce genou monte. Impeccable. Et hop, vous pouvez déposer votre jambe, retrouver une position pied largeur des épaules pour enchaîner sur les prochaines articulations. On s'est occupé des chevilles, des genoux, des hanches. On va au niveau du bassin. Pour cela, jambes écart des épaules, les bras décontractés, les bras le long du corps. Tout simplement, vous allez pouvoir vous incliner un coup à gauche, un coup à droite pour essayer d'aller toucher vos genoux. Hop. Un coup à gauche, un coup à droite. Possibilité debout. Même chose. Possibilité assise. Lorsque j'offre les possibilités, à vous de choisir, mais surtout, ne pas vous arrêter. Sur la chaise, je fais en sorte, comme si je voulais aller récupérer un objet au sol, un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Je peux laisser aller le haut du corps en essayant de laisser aller ma tête. Je vais avoir mon oreille qui va se rapprocher de mon épaule. Un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Comment je sais si l'exercice est correctement fait? Je dois sentir au fur et à mesure, au niveau de ma taille fine, de mes petites côtelettes, que ça se réchauffe. On doit être à la vingtaine de mouvements. Nous pouvons nous redresser et après un mouvement hop, latéral, un mouvement un petit peu plus de rotation. De possibilités, assis sur votre chaise, main droite va aller en direction de votre fesse gauche. Hop, un coup, main gauche en direction de votre fesse droite. Je tourne, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ce mouvement de rotation est lancé par la tête, plutôt par le regard. Je vais imaginer quelque chose derrière moi, peut-être votre homme, votre dame, votre enfant ou votre grand-mère qui se cache derrière vous, et je vais essayer de lui faire un petit clin d'œil. Hop, 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 hop. Je poursuis le même mouvement pour celles et ceux qui sont debout. Pour ceci, je fléchis un peu plus sur les jambes et en avant pour la rotation. Hop, un coup sur la droite, un coup sur la gauche, un coup sur la droite, un coup sur la gauche, et je reviens en position normale. Le bassin est maintenant un petit peu plus réveillé, je continue à remonter, j'arrive au niveau des épaules. Pour ce faire, en gardant les bras décontractés le long du corps, position assise ou debout, je vais tout simplement essayer de faire un mouvement circulaire, d'enrouler des épaules. Je commence à tourner plutôt vers l'arrière pour bien ouvrir ma poitrine. Pour ce faire, j'imagine un petit quelque chose entre mes omoplates que je vais essayer d'aller pincer. Et à chaque fois que je pince ce petit quelque chose, je vais bien marquer une expiration. Oups, ça souffle. Oups, ça souffle. Oups, ça souffle. Oups, ça souffle. Attention de monter par-dessus les oreilles, pas trop quand même, mais surtout d'aller chercher loin derrière. Ouvrez bien votre cage thoracique, des rotations plutôt vers l'arrière que vers l'avant où on s'enroule. Impeccable. Et de ce mouvement des deux épaules, si je suis bon, je vais essayer d'envoyer l'une puis l'autre. Petit mouvement de roulis. Allez en avant de votre côté pour rouler un peu plus des mécaniques. Hop, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Un coup la main droite, un coup l'épaule, pardon. Extra. Voilà pour ce réveil des épaules. Je continue à descendre au niveau des bras pour le coude. Pour le coude, je vais deux possibilités. Il y en a une qui est un petit peu plus dure que l'autre au niveau de la coordination. Je soutiens pour la première possibilité mon coude. Je le porte devant moi.
Avec ma main, j'imagine un petit pinceau et je vais essayer de faire des cercles. 5-6 cercles dans un sens, 5-6 cercles, voire une dizaine dans l'autre. Première possibilité. Deuxième possibilité, je continue à porter, mais je monte un petit peu plus mes bras pour créer un trou, une piscine. Et je vais plonger dans la piscine pour ensuite ressortir de la piscine. Je plonge, je ressors. Je plonge, je ressors. Je dois sentir que ça se réchauffe au niveau de l'articulation de mon coude. J'ai choisi mon mouvement, je m'en fais une dizaine, une quinzaine, pour ensuite passer à l'autre, ou les rotations. Ou la petite piscine dans laquelle je plonge pour ensuite en ressortir. Je plonge, je ressors. Je plonge, je ressors. Extra. Je continue à descendre. Je m'attaque au niveau des poignets. Pour ce faire, je colle mes deux mains, j'agrippe mes doigts, je colle mes avant-bras. Première possibilité, j'incline mes poignets de gauche à droite. Deuxième possibilité, j'essaie de faire des 8. Extra. Il nous reste une dernière articulation. Après les épaules, nous pouvions remonter jusqu'au niveau des cervicales. 3 mouvements pour réveiller votre cou. Très facile à retenir, du oui, du non ou du peut-être. Le oui, tout le monde sait le faire, c'est tout simplement je vais incliner ma tête de haut en bas. Sur ce mouvement-là, une petite consigne, essayez d'aller le plus bas possible, regardez bien le sol, ne montez pas trop vers le ciel. Je regarde bien vers le bas, je ne monte pas trop vers le ciel. Hop, hop, hop. Voilà pour le oui. J'enchaîne avec le non en essayant de rapprocher ma barbichette de mon épaule. Un coup à droite, un coup à gauche. Impeccable. Et je finis donc avec le peut-être, tout simplement avec une inclinaison. Un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Un petit peu plus difficile. Ça peut tirer. Respectez votre corps, limitez l'amplitude de mouvement si ça fait mal. Je dois chercher simplement à ce que ça tire, à ce que ça se réchauffe tout doucement. Si ça cracouille, c'est normal. Ça peut faire un peu comme des grains de sable. Mais il ne doit pas y avoir de douleur. Extra. Voilà pour le coup. Et un petit résumé, nous avons donc pu réveiller les chevilles avec nos petites rotations, nos genoux, nos hanches, notre bassin, nos épaules, nos coudes, nos poignets et notre cou. Réveil articulaire assuré. Cette petite chose, vous pouvez le faire tous les matins au réveil. Vous attaquerez vos journées d'un bon pied. En avant maintenant pour le renforcement musculaire. Ça suffit. Les petites douceurs en avant pour quicher un bon coup. Je vous avais proposé une séance de renforcement musculaire sur les membres inférieurs. Nous allons effectuer 3 exercices. Le premier va viser l'arrière de vos jambes, la partie inférieure, les mollets. Le deuxième exercice visera les quadriceps, le dessus des cuissettes. Et le troisième et dernier exercice, l'intérieur et l'extérieur de vos cuissettes. Je réveille pour commencer. Premier exercice, les mollets. Doucement, facilement, en étant sur le bout de ma chaise, en ayant les pieds bien à plat au sol
Et simplement en effectuant, hop, une poussée sur le sol, j'essaie de décoller mes talons le plus haut possible, en gardant les orteils bien ancrés dans le sol. Je dois sentir à chaque levée de talon mes mollets se contracter. Une expiration bien placée sur cet exercice et je souffle quand je vais décoller mes talons. Houp, ça souffle. Houp, ça souffle. Houp, ça souffle. Première variante, deuxième possibilité. Ça ne chauffe pas assez. Je place mes mains sur le dessus de mes genoux et lorsque je vais lever mes talons avec mes avant-bras, j'essaie de pousser le plus fort possible sur mes genoux. Je décolle mes talons, je pousse le plus fort possible tout en expirant. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Et je relâche ensuite. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et je souffle, et je relâche ensuite. Quand je vais pousser, j'essaie de ne pas avoir les épaules par-dessus mes oreilles, je garde ces épaules basses. Je compte sur votre homme, sur votre dame, sur votre enfant, sur votre miroir pour bien vérifier que ces épaules ne sont pas trop par-dessus ses oreilles. Et hop, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Encore 3 répétitions. Pour 2 répétitions. Pour 1 répétition. Et nous pouvons garder les pieds au sol. Je dégourdis un petit peu ces mollets en effectuant simplement une petite marche sur place. Marche sur place, comme vous pouvez le voir, je garde les points de pied en contact avec le sol et je soulève tour à tour simplement les talons. Je peux rajouter un petit mouvement de bras. C'est une sorte de récupération active. Impeccable. Deuxième exercice pour vos quadriceps. Ce coup-ci, je me mets correctement au fond de ma chaise. Et l'exercice est simple. Il reprend celui que nous avons fait en échauffement. Hop, c'est-à-dire l'exercice de coup de pied. Première variante pour réveiller le dessus des cuisses. Mais pour rendre l'exercice un peu plus compliqué, ce coup-ci, après avoir réveillé jambe droite suivie de jambe gauche, consigne simplement, si j'ai des douleurs au niveau des genoux, au lieu d'aller vers une extension maximum, je peux m'arrêter un petit peu avant. Je m'arrête avant la douleur. Et donc, comme je vous disais, pour aller un petit peu plus loin, après avoir fait une dizaine, jambe droite suivie de jambe gauche, les mains sur le dessus de vos cuisses pour bien sentir que vos cuissettes se contractent. Je vais rester sur une des 2 jambes, la jambe de votre choix, et enchaîner des mouvements sur cette même jambe. Première possibilité, je pose le pied au sol à chaque répétition. Deuxième possibilité, ça ne chauffe pas assez sur le dessus de la cuisse, je ne pose plus mon pied au sol. Troisième possibilité, je vais faire chauffer un petit peu aussi au niveau de l'aine les fléchisseurs de hanche. Lorsque je vais déplier ma jambe, je vais déplier et essayer de décoller ma cuisse, décoller ma cuisse de la chaise comme si je pouvais glisser ma main entre la chaise et ma jambe. 3 possibilités, je pose. Deuxième possibilité, je ne pose plus. Troisième, je décolle de la chaise. Je dois être sur la quinzaine de mouvements. Je peux faire une petite pause pour passer à la deuxième jambe. Je choisis mon exercice. Première possibilité, deuxième ou troisième. En avant pour la quinzaine de mouvements. Sans oublier le souffle. À chaque fois que je déplie ma jambe, je marque une expiration.
Les mains à l'arrière de votre chaise pour vous stabiliser ou toujours sur le dessus de vos cuisses pour bien sentir cette cuissette se contracter. Encore pour 5, pour 4. Vous êtes à la maison, vous serrez les dents. Pour 3, pour 2 et pour 1. Impeccable pour ce deuxième exercice. Premier pour les mollets, deuxième pour les quadriceps, troisième pour l'intérieur et l'extérieur des cuissettes. Peut-être vous vous dites encore à la maison, ça ne chauffe pas beaucoup. Cette première série consiste vraiment à un réveil de ces groupes musculaires. Nous allons au fur et à mesure des exercices pimenter un petit peu tout ça en apportant des variantes. Pour d'autres, vous allez dire ça chauffe déjà beaucoup. Parfait, nous en resterons donc sur ces exercices-là sur la suite. Bien que je proposerai des variantes, vous vous attacherez bien à rester sur le premier exercice proposé pour que cela soit le plus adapté possible. Après cette petite pause de chat, je parle beaucoup, hein. On n'oublie pas, hop, l'intérieur, l'extérieur, des cuisses. Je suis pour ce troisième exercice à l'avant de votre chaise. Je me stabilise en venant saisir l'arrière de ma chaise. Je pars pieds joints et je vais effectuer un mouvement de montée de genoux pour, hop, écarter mes pieds et ensuite les rassembler au centre. Départ pieds joints, j'écarte, je resserre. J'écarte, je resserre. Je ne fais pas traîner mes pieds par terre, je soulève bien pour toucher un coup extérieur, un coup intérieur, un coup extérieur, un coup intérieur. En avant pour une quinzaine de mouvements, d'ouverture suivie de fermeture. Je pense bien à souffler à chaque ouverture, à inspirer sur le retour et je fais en sorte que le haut de mon corps soit bien statique, c'est-à-dire sur le mouvement d'ouverture suivi de fermeture, je me tiens bien à l'arrière de ma chaise, première possibilité. Le haut du corps ne bouge pas. Deuxième possibilité, je mets mes mains sur les hanches et je continue mon mouvement, mais je ne dois pas observer de mouvement de l'avant vers l'arrière. Je garde un buste bien droit. J'imagine un fil sur le dessus de ma tête qui me tire vers le plafond. Choup, 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 choup. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour une petite pause. Impeccable. Impeccable. Voilà pour ces 3 exercices, mollets, quadriceps et l'intérieur et l'extérieur des cuissettes. Comment ça s'appelle déjà? Abducteur et adducteur. Impeccable. Voilà. J'en profite, je glisse un petit terme. Voilà. Après ces 3 exercices, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire une petite pause boisson. Il est très important de bien s'hydrater tout au long d'une séance d'activité physique. Le conseil pour la boisson, c'est avant, pendant et après une activité. Pour boire pendant la séance, on dit que ça peut être tous les 10 minutes, 10-15 minutes, se boire quelques gorgées. L'idée, c'est que si pendant une activité, cette sensation de soif arrive, c'est qu'il est déjà trop tard et que nous sommes du coup déshydratés. D'où cette consigne et cette recommandation plutôt d'essayer de bien boire régulièrement pour éviter la déshydratation. Et être bien hydraté, ça permet une meilleure récupération et éviter aussi des blessures, des crampes, des mauvaises choses. Voilà. Ces articulations sont bien réveillées, ces biscottos sont bien réveillés. Tout ce petit groupe d'exercices, vous allez marcher dans les recommandations et les consignes établies.
1 heure maximum, 1 kilomètre, le périmètre qui est imposé, eh bien, avant votre petite session de marche, vous pouvez très bien vous faire échauffement articulaire et ces 3 exercices musculaires. Vous allez voir, vous allez être au top et vous allez faire 2 tours de plus que d'habitude. Aujourd'hui, c'est renforcement musculaire. Du coup, ces 3 exercices, pour qu'ils deviennent efficaces, nous allons les répéter. On repart sur les mollets. Les mollets, je poussais pour décoller les talons du sol. Je pouvais mettre une petite résistance supplémentaire pour que cela soit plus difficile. Deuxième variante, je vous propose de vous mettre debout avec un point d'appui si nécessaire pour monter sur votre pointe des pieds et essayer d'aller le plus haut possible. Je peux continuer à faire l'exercice en position assise sur ma chaise. Deuxième possibilité avec un point d'appui. Troisième possibilité sans point d'appui. Les mains sur les hanches où je n'ai aucune douleur au niveau des épaules. Je peux soulever mes bras en même temps que je décolle mes talons du sol jusqu'à la hauteur de mes épaules, voire un petit peu plus haut, comme ceci. J'essaie d'aller le plus haut possible. Et au fur et à mesure des répétitions, je dois sentir ces mollets se réchauffer. Une quinzaine de mouvements. Arrivé aux 15, aux 20 mouvements, je dois dire « Oh, ça brûle, je ne suis pas capable de plus ». Si ça ne brûle pas, eh ben, c'est que j'ai choisi mon exercice trop facile. Si ça brûle trop, et que je suis capable que de faire 8 ou 9 répétitions, je choisis l'exercice un petit peu plus fastoche. Voilà pour ces mollets. À nouveau, je peux décontracter un petit peu en effectuant une petite marche sur place. Je continue avec les cuisses. Nous les avions faites tout à l'heure avec ce petit exercice d'extension de jambes. Je vais ce coup-ci apporter un exercice un petit peu plus difficile, un exercice de squat. Pour cela, je me place devant ma chaise, les pieds largeur des épaules, à peu près la largeur des pieds de votre chaise. Et l'exercice est simple, il consiste à faire comme si vous souhaitez vous asseoir et à une petite quinzaine de centimètres de votre chaise, sans toucher la chaise, de suite vous remonterez. Le but sur cette flexion de jambes, c'est de descendre, pas de descendre comme ceci, les genoux en avant, les genoux qui précèdent vos pieds. Regardez, je trace une ligne, mes pieds sont à l'arrière de mes genoux. Mauvaise posture. Je descends, j'essaie de rapprocher le plus possible mon popotin de la chaise. Mes genoux sont quasi à la hauteur de mes pieds. Impeccable. Je peux m'équilibrer avec mes bras. Et je reproduis cet exercice de la même manière, une quinzaine de fois, en soufflant à quel moment? Je l'ai entendu à travers l'ordinateur, en soufflant bien sur la remontée. Choup, ça souffle. Choup, ça souffle. Choup, ça souffle. Choup, ça souffle. Ça commence à picoter un petit peu dans les cuissettes. C'est bien. Je continue et j'en fais encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et la dernière, impeccable. Ce dessus des cuisses a bien chauffé, j'ai le droit de le dégourdir, de le décontracter un petit peu en me plaçant à l'arrière de ma chaise et en essayant de rapprocher un petit peu
tour à tour, talons-fesses, pour dégourdir un petit peu mes cuisses. Je secoue un petit peu à droite, je secoue un petit peu à gauche, et c'est parti pour le troisième exercice. Première possibilité, je reprends mon mouvement d'ouverture-fermeture. Deuxième possibilité, je me place à l'arrière de ma chaise. Pour tour à tour, monter un coup jambe droite, suivi de jambe gauche. Comme vous pouvez le voir, sur la montée de la jambe, les pieds restent alignés. Les pieds restent alignés, c'est-à-dire ils pointent dans la même direction. Position assise. Deuxième possibilité, la chaise devant vous. Troisième possibilité pour les champions de l'équilibre. Hop, sans point d'appui. Et tour à tour, je soulève un coup la jambe droite, suivi de la jambe gauche. J'imagine toujours un fil sur le dessus de ma tête qui me tire vers le ciel. Et j'effectue mon mouvement en essayant de faire en sorte que ça monte en 1, 2, ça redescend en 1, 2. 1, 2, je monte, 1, 2, je redescends. 1, 2, je monte, 1, 2, je redescends. Que ça ne soit pas 1, 2 et poum. 1, 2 et poum. Je retiens bien la descente. Comme ceci, ça chauffe bien à l'extérieur, au niveau de mes fesses, et à l'intérieur de mes cuissettes. Hop, ça souffle. Hop, ça souffle. Hop, ça souffle. Pas besoin de soulever ma jambe par-dessus mon oreille. Je garde mes jambes bien droites et mes pieds alignés vers l'avant. Pas de pieds qui montent vers le ciel. Ça, c'est pas bon. C'est pas la même chose. Un dernier tour à droite, un dernier tour à gauche, et je peux reprendre ma petite marche sur place pour dégourdir un peu ces cuissettes. Je peux me masser, me tapoter un petit peu l'extérieur de mes cuissettes qui ont bien travaillé. Vous avez droit, si vous le souhaitez, à vous faire une deuxième petite pause boisson. Et nous allons ensuite enchaîner sur ces 3 exercices avec une dernière variante encore plus pimentée. Alors, les mollets. Rappel, pointe. Première possibilité. Pointe. Deuxième possibilité. Troisième et dernière. Tous ensemble, je reprends mon petit mouvement de montée-descente. J'ai les pieds écartés, largeur des épaules et en avant, juste pour 5 montées, juste pour 4, juste pour 3, juste pour 2, juste pour 1. Et là, je vais monter et rester en haut. Je reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, je redescends. Je monte et je reste en haut sur 5, sur 4. On essaie de ne pas perdre l'équilibre vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. J'inspire, j'expire avec mon bidon. Je serre la tablette, je serre les fesses et je redescends tout doucement. Encore pour 2 comme ceci. Je monte et je tiens. Je fixe un point au loin sur mon mur, sur mon balcon. Je regarde quelque chose de fixe, pas vers le sol, pas trop vers le ciel. Et je redescends tranquillement. Une petite dernière, ça monte. Et je tiens. Si j'ai choisi l'option 1, on devrait être les talons décollés, la main sur les genoux à appuyer fort, 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 et ça retient. Ceux qui sont debout, ils tiennent le coup, les talons sont décollés,
Et je redescends tout doucement. Impeccable. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça brûle un petit peu? Si ça ne brûle pas encore, on continue comme ceci. Je monte et je retiens. Je tiens pour 3. Je tiens pour 2. Je tiens pour 1 et je redescends tout doucement. Je redescends qu'en 3. Je redescends en 2. Je redescends en 1. Hop, ça monte. Je ne perds pas l'équilibre. Je suis en haut et je redescends en 3. En 2. En 1. Hop, ça monte. Je redescends en 3. En 2. En 1. Hop, ça monte. Je redescends en 3. En 2. En 1. Hop, ça monte. Je redescends en 3. Je redescends en 2. En 1 dernière. Hop, ça monte. Je redescends en 3. Je redescends en 2. Je redescends en 1. Et dernier concours. Hop, ça monte. On est en haut. Ça brûle. Vous me détestez. Ça tombe bien. On est derrière l'écran. Vous ne pouvez pas m'engueuler. Dernière chose, dernière variante, je redescends en 3. Je descends en 2, mais là, je ne touche plus le sol. Je remonte 3, je redescends en 2. 3, 2, 3, 2. Un petit ressort. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Un maxi bond. Je ne touche pas le sol. Et je tiens encore 5, 4, 3, 2, 1. Pause générale. Oh. Et là, les mollets sont bien réchauffés. De suite, petite marche sur place pour dégourdir ses pattes. Est-ce que tout va bien? Les mollets sont partis en courant ou ils sont toujours là? Impeccable. Bravo à vous. Voilà pour ces mollets. C'est bien, c'est fini. En avant maintenant pour les quadriceps. Première possibilité. Nous étions sur extension de jambes. Vous allez pouvoir faire une dizaine, une quinzaine sur la droite, suivi d'une dizaine, d'une quinzaine. Je pose le pied, je ne pose pas le pied. Oups, je soulève la cuissette en entier. Pour ceux qui sont en position assise, pour ceux qui souhaitent garder la position, ceux qui peuvent garder la position debout, je reprends ma position. Jambes écartées, à l'avant de ma chaise. Hop, je prends le repère, je tire le popotin le plus loin possible vers l'arrière. Et en avant pour 5. Pour 4. Pour 3. Je souffle bien sur la remontée. Pour 2. Pour 1. Je vais descendre et ne plus bouger. Je garde cette position pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et je remonte tout doucement. C'est dur. Ça doit ressembler à ça. Je descends comme si je voulais m'asseoir et je tiens. 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte. 2 encore. Je descends. Et je tiens. 5, 4, 3, 2, 1. Ça remonte. Je descends. Et je tiens. 5, 4, 3, 2, 1. Et tchouk, ça peut remonter. Vous aurez reconnu pour les amateurs la petite Macarena. On rigole, mais ça continue un peu plus dur encore si on est capable. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je remonte le plus vite possible. Je descends, 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 je descends. Et je remonte le plus vite possible. Je descends, 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 je descends.
je remonte le plus vite possible. Une dernière, je descends, 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 je descends. Et je remonte le plus vite possible. On se retrouve tous pour la position presque de la Macarena. Et dans cette position-là, je vais remonter un peu pour ensuite redescendre. Je remonte et je descends. Petit mouvement de ressort du bas vers le haut, que pour 5, que pour 4, ça brûle, que pour 3, que pour 2, que pour 1, et hop, je peux remonter. Ouh. Il y a besoin de dégourdir ses cuissettes en talons-fesses, comme proposé tout à l'heure. Ou en bougeant un petit peu la droite, un petit peu la gauche, en secouant un peu les cuissettes. Impeccable. On arrive au bout. Troisième et dernier exercice. Pour l'intérieur des cuisses. Première possibilité, je suis à l'avant de ma chaise, je me stabilise et j'enchaîne sur une petite ouverture, fermeture. Je peux pimenter un peu tout cela en accélérant et en variant la position de mes mains si je choisis cet exercice position assise. Si je choisis l'exercice de relever de jambes avec ma chaise, si c'est un peu dur pour l'équilibre, sans ma chaise, sinon en avant, je reprends juste pour retrouver une bonne position, un coup la droite, un coup la gauche, les pieds bien alignés vers l'avant, un point fixé au loin. Je choisis une de mes deux jambes et je reste que sur celle-là, que pour 5, 4, 3, 2, 1. Je monte très vite. Et je redescends en 3, en 2, en 1. Et je redescends en 3, en 2, en 1. Et je redescends en 3, en 2, en 1. 2 encore. Et je redescends en 3, en 2, en 1. En 3, en 2, en 1. Et la dernière. Et je redescends sans perdre l'équilibre en 3, en 2, en 1. Si ça perd l'équilibre, je récupère ma chaise pour la dernière. Je suis descendu à 2, je remonte à 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Allez, ça serre les dents pour un petit mouvement de ressort de va-et-vient pour 5, pour 4, pour 3. Ouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur pour 2. Et 1. Ouh, je redescends. Je fais un petit boogie-woogie, je remue un peu mes hanches. Ça peut être dur sur la jambe sur laquelle je m'appuie. Je peux faire une petite marche sur place pour décontracturer tout ça. Et je ne perds pas plus de temps parce qu'il y en a une qui est jalouse, c'est la deuxième. Je me replace avec ou sans la chaise et en avant, hop, pour soulever l'autre jambe. 5 mouvements de base. Je souffle bien sur la montée. Pour encore 3, 2, 1, extra. Je reprends comme tout à l'heure. Et je redescends en 3, en 2, en 1. Et je redescends en 3, en 2, en 1. En 3, en 2, en 1. Comme vous pouvez voir, il peut y avoir un côté où c'est plus dur que l'autre. En 3, en 2, en 1. Et la dernière. 3, 2,
Une. Extra. Der de der, ça serre les dents. On est tous là-haut, vous et moi. Je vous surveille derrière le petit écran. Et dernier exercice, ça descend et ça remonte. On serre les dents. C'est la dernière ligne droite. Je vous encourage. Allez, que pour 5, que pour 4. Vous serez fiers après. Pour 2 et pour 1. Ouh, je peux relâcher. Bravo à vous. De suite, ça récupère avec une petite marche sur place. Voir, ça peut faire un peu plus la lambada avec le bassin pour décontracter tout ça. Extra, extra, extra. Je peux faire de suite une petite pause sur ma chaise, récupérer ma boisson, boire un coup, vous féliciter pour ces 3 exercices qui, je l'espère, ont bien fait chauffer vos membres inférieurs, vos jambes. Après cet échauffement articulaire, ce bloc de 3 exercices répétés 3 fois, c'est vraiment bien la répétition qui fait l'efficacité d'un exercice. On peut souffler et passer à la dernière étape de cette séance, le stretching, les étirements. On va commencer plutôt par le haut du corps. Pourquoi que par le bas du corps? Après avoir fait des exercices de renforcement musculaire, ça a pu provoquer comme des petites micro-lésions. Voilà. Si je vais de suite après continuer à étirer dessus, je peux me blesser. Donc, c'est pas forcément bon de faire des exercices d'étirement sur les biscottos qu'on a fait bosser en renforcement musculaire. De suite après. Voilà. Ce que je vous conseillerais, c'est plutôt ce soir. Tous, je sais, vous allez regarder peut-être Top Chef. Eh bien, avant de vous mettre dans le canapé devant Top Chef ou une autre série ou émission de votre choix, eh bien, avec une chaise ou votre tapis de sol, vous pourrez effectuer ces petits étirements pour demain éviter de marcher un peu comme un Robocop. Voilà. Avant de vous proposer ces exercices sur les jambes, sur votre chaise, je vous propose de rejoindre vos mains comme ceci et d'essayer de les écarter en imaginant un mur de chaque côté de vous que vous allez essayer de pousser, 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 pousser. Tirez les bouts des doigts plutôt vers l'arrière et essayez d'ouvrir au grand votre cage thoracique. Ça doit tirer à l'avant, au niveau des pectoraux, tout en essayant d'avoir une inspiration nasale suivie d'une expiration, les lèvres demi-pincées, la plus profonde possible. Je suis sur cette sensation de tension. J'inspire, petite inspiration, grande expiration. Petite inspiration avec le nez, grande expiration avec la bouche. Dernière petite inspiration, grande expiration. Je reviens vers l'avant. J'essaie d'attraper mes omoplates. Position câlin. Je me réconforte. Oui, j'ai bien travaillé. Et dans cette position, je vais tirer, 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 tirer les coudes vers le sol tout en inspirant et expirer. Petite inspiration, suivie d'une grande expiration. Petite inspiration, grande expiration. Petite inspiration, grande expiration. Hop, vous pouvez relâcher tout doucement, réouvrir une dernière fois et relâcher au niveau de vos bras. Cet exemple d'étirement sur les membres supérieurs, c'était pour vous sensibiliser sur la gestion de votre respiration, sur ces mouvements de stretching. Une fois qu'on va chercher la position de tension, je vous conseille d'essayer de la garder.
Je dis bien position de tension, pas de douleur. Hein. Ça doit tirer, ça ne doit pas faire mal. Vous allez essayer toujours l'étirement de le garder pendant 3 à 4 cycles, comme nous venons de le faire. Petite inspiration, suivie d'une grande expiration. Voilà. Voilà pour ce qui est du fonctionnement des étirements. Maintenant, ce soir, nous revenons à nos moutons devant Top Chef dans votre canapé, ou plutôt avant. Quels sont les 3 exercices que vous devriez faire pour éviter les courbatures demain matin? On a fait chauffer les mollets. Pour les étirer, à l'avant d'une chaise, les 2 genoux vers l'avant, écart entre pieds, écart entre genoux, équivalent. Je dépose un talon au sol, ma jambe est parfaitement droite. Dans cette position-là, je vais essayer de ramener le plus possible mes orteils vers le ciel, ou plutôt vers moi, et essayer d'enfoncer mes talons dans le sol. Vous devez sentir déjà que ça chatouille dans ce mollet. Voilà pour ce qui est de l'étirement du mollet, à faire 2 à 3 fois par jambe sur ces cycles de 3 à 4 respirations. Pour ajouter un petit peu plus de piment, j'ai un vieux torchon, je peux essayer de le caler derrière mon pied pour ramener un petit peu plus encore cette plante de pied vers moi en tirant bien les coudes vers l'arrière et en gardant une posture bien droite. Impeccable. Voilà pour le mollet que vous pouvez aussi vous massouiller en complément des étirements. C'est impeccable. Pour les quadriceps, je garde ma position assise. Je me tiens plutôt sur un bord de chaise. Ça peut faire un peu mal à la fesse. Voilà, c'est pas très agréable. Mais au moins, comme ceci, c'est possible à réaliser en position assise. Avec un torchon entouré à votre cheville pour faire levier où je me sers du survêtement, où je suis souple, je peux directement aller chercher mon tibia, pas ma pointe de pied parce que sinon je tire sur ma cheville, plutôt mon tibia. Je vais essayer de rapprocher ce tibia, ou plutôt, pardon, ce talon de ma fesse. Comme vous pouvez le voir dans cette posture, le genou pointe en direction du sol. Je dois chercher la sensation de tension sur le dessus de ma cuisse. Ça ressemble à ça. Hop, je vais chercher mon talon. J'attrape ma jambe et j'essaie de tirer et d'amener le genou en direction du sol. Impeccable. À garder 3-4 inspiration, expiration et à relâcher ensuite. Pour ceux qui peuvent et ceux qui préfèrent, position debout, un point d'appui, je vais chercher et hop, même principe pour étirer les quadriceps. Deuxième exercice pour faire suite à ce travail de renforcement musculaire que nous avons effectué tout à l'heure. Troisième et dernier pour étirer vos fessiers. Je vais choisir cette position assise en position fond du siège. Je vais monter, si je le peux, une jambe et je vais essayer de la croiser si je n'ai aucune problématique au niveau de mes hanches. Je dis bien pas de prothèse, si tout va bien au niveau de cette articulation-là. Je croise mes jambes, je viens saisir à l'extérieur de mon genou et je vais essayer, dans cette position-là, tout simplement de tirer par-dessus la jambe vers l'extérieur jusqu'à sentir, tout en ramenant votre jambe contre votre poitrine. Je tire vers l'extérieur jusqu'à sentir que ça tire le long de votre cuisse jusqu'au niveau des muscles fessiers. Je vous montre un petit peu plus correctement dans cette posture. Je soulève ma jambe, je fais passer par-dessus. Je viens saisir sur le dessus du genou, mais plutôt à l'extérieur. Si je garde une posture droite, je peux m'aider de l'autre main. Je ramène contre ma poitrine et je tire vers l'extérieur jusqu'à sentir que ça tire le long de ma cuisse. Sur cet exercice de montée-descente, je fais chauffer l'extérieur.
mais aussi l'intérieur. Alors, pour étirer l'intérieur, les jambes écartées, tout simplement, hop, je peux fléchir sur une jambe, descendre jusqu'à sentir que ça tire un petit peu à l'intérieur des cuisses. Position debout, même chose. Hop, position assise. Les pieds sont bien alignés vers l'avant. Je déplie une jambe vers l'extérieur et je fais un petit pont en direction de ma jambe extérieure jusqu'à sentir que ça tire. Voilà donc non pas 3, mais 4 exercices d'étirement à effectuer. Je vais chercher cette sensation de tension. Une fois que ça tire, eh bien, je garde cette sensation de tension, je garde ma position sans effectuer d'à-coup sur eh bien, mon travail de respiration, inspiration, expiration sur 4 répétitions. Et après cet exercice aussi, si j'ai le temps et si je le souhaite, je peux le répéter 2 à 3 fois. Plus vous le répéterez, plus efficace, bien entendu. Eh bien, écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous félicite pour tout le travail et tout l'investissement que vous avez donné derrière votre petit écran. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Très belle journée à vous. J'espère voilà, que vous avez eu du fun. Je vous dis à très bientôt et encore bravo. Merci en tout cas pour votre participation. Bonne journée.